Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une interview qui est super spéciale pour moi parce que on invite sur cette chaîne YouTube, donc sur la chaîne CME+, Isabelle Layer. Vraiment, je suis trop contente. Enfin, je me rappelle des interviews que j'ai vues sur vous, des ouvrages que j'ai pu découvrir. Et pour moi, c'est vraiment une personnalité inspirante. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis super émue. Et en plus de ça, on va vous parler d'un sujet très important puisque Isabelle, tu vas nous transmettre aujourd'hui le message de comment est-ce qu'on peut s'autoriser à être plus libre, à avoir plus de liberté dans notre vie, mais surtout à révéler notre moi profond, notamment pour pouvoir atteindre nos rêves et pas juste un rêve, mais à s'autoriser aussi à avoir plusieurs identités, plusieurs histoires de vie, plusieurs désirs, plusieurs ambitions. C'est vraiment ce que ton parcours m'inspire et je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc justement, tu as toute ta place dans cette chaîne. Je répète juste en introduction que la chaîne S'aimer plus, elle n'a pas juste pour ambition de parler de relations amoureuses, elle a surtout pour ambition de vous redonner le pouvoir d'être plus responsable dans votre vie et donc d'être en paix avec vous-même et dans vos relations. Mais c'est ça qui, à terme, vous permet d'être la personne que vous voulez être et donc de vous réaliser sur plein d'autres plans. C'est pour ça que je voulais absolument t'inviter aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bah déjà, merci Chloé pour cette superbe présentation. Déjà, très enthousiaste et ça me touche beaucoup. Effectivement, moi, je fais tout pour transmettre de la valeur. J'ai changé ma vie. Je viens d'une enfance pas très fun, mais comme plein de gens, et j'ai vraiment compris que ça, c'était de ma responsabilité, de mon pouvoir surtout, de changer les choses. Donc vraiment, j'ai tout changé. Et puis de fil en aiguille, en changeant tout pour moi, j'ai compris que j'avais compris justement des choses qui marchaient. J'ai fait une formation de coach, j'ai accompagné des gens, j'ai vu des vies se transformer en 3 4 mois. Du coup, j'ai écrit un livre où j'ai tout mis dedans pour aider. Donc, ça me touche beaucoup. Toutes les personnes, et j'en ai beaucoup par vraiment émerveillement quotidien, qui m'envoient des messages pour me dire voilà, que ce que je propose les inspire et finalement leur ouvre le champ des possibles parce que nos croyances peuvent nous limiter. On va les changer de manière à ce que nos croyances puissent nous aider. Je voudrais juste revenir sur une petite chose que tu as dite quand tu as dit toutes nos personnalités. En fait, pour moi, on est une personne, on a notre personnalité, mais on peut avoir plein de facettes. Je dis ça dans le sens où on n'est pas quelqu'un et puis quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond de nous, on est un être. Et cet être, même s'il s'exprime de manière très diverse en fonction des situations, hein, je ne vais pas parler de la même façon à mon frère ou à ma sœur qu'à mon boss ou voilà, qu'en entretien, évidemment, on s'adapte. Mais je voudrais vraiment qu'on revienne à la personne unique qu'on est, qui a de multiples facettes, mais c'est une personne. Et je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont perdues, ne savent plus qui elles sont, puisque d'animal social en animal social, elles se sont perdues. Donc revenons à qui l'on est, allons nous reconnecter à qui l'on est, parce que dans cette connexion, on va savoir ce dont on a besoin, ce qu'on veut vraiment, ce qui est essentiel pour nous. Et ça ne nous empêche pas de nous adapter aux situations. Donc c'est vraiment important pour moi de dire ça. Dis donc, cette interview, elle commence super fort parce que vraiment, tu soulèves tellement de points hyper importants. Enfin, c'est fou quand même, tu vois, la question de l'identité, on y reviendra, et la question du choix aussi, c'est-à-dire, finalement, j'ai l'impression que le message que tu portes, c'est un petit peu, voilà, on n'a pas qu'une identité, qu'une casquette, mais en fait, il y a différentes parties en nous, en tout cas différentes facettes selon les mots que tu utilises. Mais on pourrait Oui. aussi considérer, tu vois, que c'est un non-choix, donc est-ce que quand on fait plusieurs choses, quelque part, on n'est pas aussi en train de se perdre. Donc vraiment, j'aimerais revenir sur ça avec toi. Mhm. Et juste vraiment pour ta présentation, parce que les personnes qui ne te connaissent Oui, pas, pardon. pour donner justement des différentes choses que tu fais des conférences, tu es auteur, donc tu as écrit des ouvrages, notamment un livre. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu es podcasteuse, journaliste, tu as fait des spectacles, tu es... Oui, je suis artiste aussi. tu En as fait, fait beaucoup de choses. en fait, je suis justement dans cette multiplicité et je Hmm. l'écoute, cette multiplicité. Et je ne prévois
en gros, rien à l'avance. Je suis mon envie, mon instinct, et après, je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aller sur le chemin qui m'est insufflé par mon âme et par mon cœur, hein, par personne d'autre que moi, en fait. Mais comme c'est des passions, des envies, des choses absolument essentielles, j'ai pas l'impression de travailler. Je m'éclate. Et c'est pour ça que je dis oui, je suis journaliste, artiste, podcasteuse, coach, mentor, artiste. Mais en fait, j'ai envie de dire, je suis artiste de la vie. Et je suis mon flow et j'invite chacun à suivre, à trouver et puis à suivre le sien parce que c'est vraiment le chemin du développement personnel, de la joie, de la passion et du bonheur. Hein. J'utilise un grand mot, mais oui, de vivre une vie dans laquelle on est bien, on est en phase, on est heureux. Et qui est heureux avec soi sera heureux avec les autres. Donc, c'est juste un cadeau merveilleux qu'on peut se faire à soi. Bah, en plus, je te remercie vraiment. Moi, ce que je... Toi, tu vas te dire, dis donc, Chloé, elle me flatte beaucoup quand même. Mais moi, ce que je trouve... Déjà, c'est un truc que j'aime, que je trouve hyper inspirant, c'est que, tu vois, tu utilises des mots qui sont forts. Tu le dis, le bonheur, ok, on pourrait croire que c'est encore un de ces mots de conférence, de dev personnel. Mais en fait, quelque part, le bonheur, même dans nos comportements parfois les plus destructeurs, on le cherche tous, hein. C'est pour ça que on dit tout le temps qu'il y a une intention positive derrière nos comportements. C'est parce que au fond, c'est ce qu'on cherche. Même quand on a des addictions à certaines personnes, de la nourriture à d'autres choses, ou tout simplement quand on reste par sécurité, on reste toujours dans l'espérance d'un certain bonheur sans forcément avoir conscience que le chemin qu'on emploie est pas toujours le bon aussi. Parce que entre l'image qu'on a du bonheur, ce qui nous correspond vraiment, et toutes les épreuves de la vie entre, et bah, tu vois, tu dis écouter son flot, son âme. Comment tu fais, toi, pour écouter ton flot et ton âme? Alors déjà, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, on est tous en quête du bonheur. Hein. Le matin, on se lève, on n'est pas là, oh, j'espère que je serai malheureux aujourd'hui. Hein. On espère vivre la plus chouette journée possible. Finalement, oui, être heureux, quoi. Donc, juste, j'attire l'attention sur le fait, c'est donc notre bonheur, on l'imagine d'une certaine manière. On va l'appeler rêve, objectif, but, situation, bonheur, peu importe. Mais c'est de ne pas se tromper d'objectifs, de rêves, de buts, de situations. Il y a des tas de gens, ils pensent que leur bonheur sera quand ils seront riches, présidents de je ne sais quelle grande multinationale ou entrepreneurs aujourd'hui, connus, stars, etc., etc. Tout ça, pourquoi pas, mais c'est des conséquences. C'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous plaît fondamentalement et dans lequel on va s'exprimer pleinement, on va exprimer tout ce qu'on est à travers une activité qui va nous permettre de nous épanouir et voilà, de nous éclater, quoi. Donc, attention de ne pas choisir le mauvais rêve, le mauvais objectif qui est de la compensation, de ne pas avoir peut-être suffisamment été aimé, suffisamment été regardé petit, etc. Hein. On fait beaucoup de choses par rapport à notre enfance. Donc ça, on le règle si possible. Mais en tout cas, donc pour répondre à ta question, comment on fait? Eh bien, on va alors c'est évidemment le premier chapitre de mon livre qui s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie, publié aux éditions Erol, la reconnexion à soi. Parce qu'en réalité, toutes les réponses, tout ce qu'on cherche est en nous. Sauf que avec les injonctions sociales, la culture, les il faut, les parents qui te disent il faut être le meilleur, il faut ceci, attention à ce que vous pensez les autres, etc. En plus, ils essayent de bien faire, c'est pas méchant, c'est juste ils sont eux-mêmes dans leurs croyances et toutes ces pressions, les magazines, les films américains, etc., etc., vont nous donner une image du bonheur qui est un truc inventé par des gens qui ne le vivent même pas, hein, en gros, mais qui nous indique et même nous impose un système, un modèle. Alors peut-être que ce modèle, il peut rendre certaines personnes heureuses, mais on ne va pas me dire que 7 milliards de personnes sur Terre seront heureuses de la même manière, ça n'existe pas. Même sur un chemin, chaque personne a sa façon de déployer ses ailes sur ce chemin-là. Donc, comment on fait? C'est se reconnecter à soi. Comment on se reconnecte à soi? On va commencer à se ressentir. Alors, il y a plein d'exercices hein, dans le livre pour retrouver son chemin. Il y a plein de questions du genre quand tu étais petit, c'était quoi tes passions? Moi, quand j'étais petite, mes passions, je chantais, je dansais, je m'amusais à faire la présentatrice télé et compagnie. C'est ce que je fais Alors, aujourd'hui. je fais juste une parenthèse parce que cette question,
J'en perds mon stabilo carrément. Moi, je me dis tout le temps, alors déjà, je me souviens pas forcément de moi à titre personnel, hein, de ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Et puis quand je me rappelle que j'adorais chanter, enfin, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment c'est une question qui est pertinente typiquement pour trouver ce qui est important pour nous? Parce que, enfin, je trouve ça génial de chanter, mais entre aimer faire la star avec Whitney Houston, moi je me rappelle toutes mes soirées I Will Always Love You jusqu'à 2 heures du matin. Mais est-ce que ça veut dire que là, par exemple, une personne a la fibre de l'interprétation, de l'écriture d'un texte? Tu vois, c'est quand même vachement différent. Euh, Alors, qu'on il y a peut faire plusieurs comme choses. c'est quand Il y même a vachement des, différent. Tu as tout à fait raison. Il y a des gens, c'est évidemment assez clair. Comme moi, bah, tu le lis, tu le vois, et il y a des tas de gens, bah, c'est évident, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a des gens, on peut se poser la question de se dire, qu'est-ce que tu aimais là-dedans, dans Hmm. ça? Qu'est-ce qui te faisait kiffer là-dedans? Bah, réponds-moi peut-être, si tu veux. Les paillettes, chanter, être en représentation, transmettre un message, vraiment aimer la musique, mais écrire des textes, les poèmes, ça me saoule, tu vois. Voilà. Non, mais tu as dit transmettre un message, d'accord? Qu'est-ce que tu fais avec tes podcasts? Ben, je transmets un message. Voilà. Donc, éventuellement, alors, il n'y a pas que ce type de questions-là, mais il y a peut-être des bribes de choses. Tiens, transmettre. Évidemment, petit, on était nombreux à chanter, machin, Ah oui? etc. Il y a quelque chose, c'est la joie, c'est partager, c'est transmettre un message. Il y a plein de choses possibles. Et évidemment, il n'y a pas que cette question-là. Il y a qu'est-ce qui, par exemple, pendant des heures, toi, est-ce que tu peux lire ou chercher sur un sujet sur Internet, par exemple, ou en parler avec quelqu'un et tu vois pas le temps passer. Ce sujet, il te passionne, il y a quelque chose à aller chercher. Et puis après, si ce sujet, c'est par exemple, je sais pas, moi, la nourriture, bah, ça peut se décliner en plein de choses. Ça peut être naturopathe, ça peut être restaurateur, ça peut, enfin, il y a plein, ça peut être cultivateur, ça peut être mille choses, mais en fait, tous ces questionnements qui commencent à notre enfance et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, évidemment, c'est une enquête, et bien tous ces questionnements nous donnent des indices, et en fait, à force de recouper les choses, on peut dire, tiens, il y a quelque chose. Et il y a une chose qui est très forte, c'est se ressentir. Je te donne un exemple, je vous donne un exemple que beaucoup de gens vont pouvoir ou vont s'en rappeler ou peuvent tester sur se ressentir soi. Eh bien, imaginez, vous cherchez un travail. Donc, vous avez votre CV, vous avez bah, les choses que vous savez faire. Donc, on va dire, je sais pas, responsable marketing. Et donc, vous allez chercher sur Internet des propositions, enfin des offres d'emploi. Moi, ça m'est arrivé, en fait. Et je lisais les offres d'emploi. Il y a des offres d'emploi qui me plombaient, quoi. Je me sentais lourde, je me sentais pas bien, etc. Et il y a des offres d'emploi, j'étais là, oh, c'est là, génial, c'est trop... Donc, mon corps me parle, notre corps nous parle. Et donc, c'est au fur et à mesure, de jour en jour, c'est de plus en plus aller ressentir. J'imagine que c'est arrivé à tout le monde d'avoir entendu la petite voix ou ressenti quelque chose, de ne pas l'avoir écouté, et un mois, 2 mois, 3 ans après, se dire, je l'avais senti, je le savais. Ça veut dire qu'on l'a. En tout cas, les personnes qui ont ça, ça veut dire qu'elles l'ont déjà. Elles l'ont déjà ressenti. Simplement, le but, c'est d'éviter d'attendre 6 mois avant de conscientiser cette petite voix, mais au fur et à mesure d'en prendre conscience le plus vite possible et pour que, à un moment, ça devienne instantané. Quitte à, quand on nous propose des choses, dire, écoute, je dois vérifier, je te réponds et laisser notre émotion, notre ressenti, peut-être en se projetant dans la proposition, dans la situation, est-ce que j'ai de la joie ou est-ce que c'est un peu lourd? Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que notre corps, il sait et il peut nous donner nos réponses. Ça me parle beaucoup et merci beaucoup pour cet exemple-là. Je voudrais revenir à ce que tu as dit concernant les mauvais rêves. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, ça fait perdre tellement de temps, ça peut tellement nous déconnecter de nous-mêmes. Tu vois, d'avoir reçu des injonctions. Ah, il faudrait que tu sois médecin, il faudrait que tu sois ci, il faudrait que tu fasses ça. Ou tout simplement des fantasmes, tu l'as dit, hein, sur la gloire, la richesse, c'est tellement mis en avant à la télé, dans la vie. Et puis, d'un autre côté, je pense que c'est un petit peu normal aussi, je pense que c'est humain de vouloir exister, de vouloir totalement vivre les choses, être quelqu'un. Et du Mais coup, attends, vouloir exister en faisant ce que tout le monde fait, regarde, influenceurs, machin, machin, qui ne sont pas ce qui tu es fondamentalement, en fait, tu sais comment tu peux le mieux exister en étant
tellement pleinement toi que tu es totalement unique. Et il n'y a pas meilleure manière d'exister. C'est cette Hmm. phrase. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'adore. Ouais. Et en fait, les gens, ils essaient d'exister, de se démarquer en faisant exactement la même chose que le voisin et le suivant. Ben, tu deviens juste une photocopie de la photocopie de la photocopie. Il n'y a pas d'intérêt. Alors que toi, tu es quelqu'un d'unique, qui a des choses uniques à partager, et chacun partage à sa manière. C'est-à-dire, il y a des gens qui partagent juste avec leur cercle, et c'est très bien. Et puis, il y a des gens, ils ont besoin de transmettre. Moi, j'ai besoin de transmettre, de parler. Je suis là pour dire aux gens, réalisez vos rêves. Je suis là pour que plus aucun rêve ne soit orphelin. Voilà, c'est vraiment ma mission que j'ai pas choisie, ça m'est tombé dessus et je me suis dit mais en fait c'est ça mon truc, c'est incroyable parce que ça me met en joie de faire ça et en plus ça aide les autres, donc c'est ça ma mission. Et donc voilà, donc euh, il faut pas se leurrer en fait. On cherche de la reconnaissance en faisant comme ceux qui ont réussi à quelque chose, en se faisant, mais en même temps, même si on est reconnu, si on y arrive pour ça, est-ce que ça veut dire qu'on sera heureux? Parce que toutes ces influenceurs et influenceuses, est-ce qu'ils sont si heureux que ça? Je parle pas forcément des influenceurs, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'avais même pas Un pensé. exemple parmi tant d'autres. Je Ou les pensais par comédiens, exemple, oui, peu bah, importe. je pensais justement aux comédiens, je pensais aussi aux stars, je pensais, tu vois, à ces grands métiers où on se dit quand je serai riche, tu as donné l'exemple, ça aussi de la richesse. Pour toi, c'est pas un but en soi, par exemple? Bah, la richesse, non, parce qu'il y a des tas de gens qui sont riches comme pas possible, qui sont malheureux comme des pierres, et il y en a qui se sont suicidés. Donc ça prouve bien que c'est pas ça. Évidemment, avoir de l'argent, ça peut permettre de faciliter la vie et de faire des choses sympas, mais c'est une conséquence. Euh, il a été prouvé qu'à partir d'un certain montant de richesse qui n'est pas très très élevé, les gens ne sont pas plus heureux. Et d'ailleurs, regarde les gens qui gagnent au loto et compagnie, eux, au contraire, ça part en vrille, ils deviennent parano, enfin, leur vie, c'est l'enfer. Donc non, non, l'argent, c'est sympa parce que c'est une énergie qui peut être utile, qui peut faire du bien, qui peut aider, qui peut soigner, qui peut sauver, c'est formidable. Mais si c'est en but en soi, il y a un moment où tu vas te buter contre le mur et tu vas comprendre que c'est pas ça qui te rendra vraiment profondément heureux. Ok. Et on peut parler de stars, on peut parler d'entrepreneurs. Aujourd'hui, il faut être entrepreneur, etc. Bah, il y en a, ils en sont revenus, ils se sont cramés et ils se sont rendus compte que c'était pas pour eux et qu'ils préfèrent être salariés dans une boîte tranquillou et faire sur le côté des choses qui les éclatent. Enfin, il y a autant de situations, ça dépend de notre personnalité, ça dépend de nos besoins. Donc, arrêtons aussi de prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Tu vois, par exemple, il y a des gens, moi je vois des coachs business sur Internet qui te disent, ouais, je vais t'apprendre à gagner plein d'argent. Et en fait, ces gens, ils tournent dans une villa trop belle avec piscine et compagnie. En réalité, ils vivent dans un studio et ils ont claqué leur pelle pour louer cette villa pour faire leurs 50 vidéos pour l'année, quoi. Arrêtons de nous illusionner et revenons à nous. Revenons à l'autoréférencement, revenons à ce pourquoi on est là en fait, et s'empêcher d'être qui l'on est et de faire ce que l'on a à faire dans ce monde, c'est s'amputer et se priver de finalement notre vraie vie, mais aussi priver le monde qui a besoin de cette multiplicité pour être aussi riche qu'il pourrait l'être en fait. Donc c'est vraiment de notre devoir. Le monde a besoin de notre vrai nous parce qu'on a quelque chose d'unique à offrir. Offrons-le à nous. Il ne faut jamais s'oublier, mais en l'offrant à nous, eh bien, ça va rayonner et ça va aussi montrer aux autres que c'est possible d'être soi. Moi, j'ai tous mes amis ils me disent, mais tu nous prouves que c'est possible, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je dis, bah oui, c'est cool, vas-y. Donc voilà, c'est possible. Mais chaque personne qui reviendra sur son chemin et ira à la rencontre de ses rêves, de ses envies, de ses joies, eh bien, prouvera que voilà, on peut être heureux, c'est possible, et que bah, finalement, en étant mieux avec soi, on est mieux avec les autres et on aide mieux les autres. Et finalement, on peut changer le monde petit à petit, hein, les uns avec les autres, en étant sympa, positif et voilà, dans cette beauté et cette bonté-là, envers soi et envers les autres. Hmm. Et pour davantage questionner ta manière, toi, d'atteindre tes rêves, puisque ton message, c'est vraiment ça, c'est prouver au monde que c'est possible, transmettre l'espoir aux gens que, en fait, on peut être heureux en s'écoutant soi, en se reconnectant à soi. Et il y a aussi une forme d'ambition dans ton message, mais d'ambition personnelle, en fait, on a le droit, on peut être légitime à être qui on veut être, à faire ce qu'on veut faire. Tu disais que tu avais eu une enfance qui était pas facile, comme beaucoup de gens aussi, mais
entre le moment où tu vis des choses qui sont difficiles et le moment où bah, tu incarnes ce message-là, est-ce que par exemple, tu as eu ou tu as encore au quotidien des comportements spécifiques ou des actions ou des non-actions d'ailleurs, des façons d'agir avec le monde, avec toi-même, avec les autres, qui te permettent d'être cette femme-là? En fait, qu'est-ce que la... Moi, je te vois un peu comme un symbole. Qu'est-ce que la Isabelle Layer qui elle-même atteint ses rêves, qui s'écoute, qui se reconnecte à elle-même, quel comportement elle a dans la vie, avec les autres, avec elle-même, pour atteindre ce résultat-là? Hmm. En fait, la chance que j'ai eue toute petite, c'est que, bon, j'ai bien compris que c'était pas génial, mais j'ai aussi compris très vite qu'il fallait que j'agisse. Et par exemple, moi, j'étais hyper timide, mal dans ma peau. Il a fallu sortir de ça déjà. Et en fait, même si j'avais peur de tout, en gros, je me forçais, je m'obligeais à faire les choses que je n'osais pas, dont j'avais peur. Je faisais aller un 2 3 le coup du un 2 3 d'ailleurs que j'ai gardé dans mon livre. Tu fais un 2 3 tu y vas, tu ne te poses pas de questions, tu ne laisses pas les voix t'empêcher. Et je faisais un 2 3 j'y allais. Et ça me faisait peur et tout, mais je le faisais. Et au fur et à mesure, bah, par exemple, acheter du pain, aller acheter du pain, ça me terrorisait. Je me rappelle très bien, j'avais mon petit vélo, j'arrivais près de la boulangerie, je mettais le vélo, mon cadenas, et j'étais là, allez, j'y vais, un, deux, trois, tac, j'ouvrais la porte. Bonjour, est-ce que je peux avoir du pain, s'il vous plaît? C'était horrible pour moi. Et puis, je l'ai fait, et je l'ai refait, et je l'ai refait. Et au fur et à mesure, même aller chez le coiffeur, aller à l'extérieur, en fait, me terrorisait. Mais je l'ai fait. Et au fur et à mesure, bah, j'ai eu de moins en moins peur. Et au fur et à mesure, bah, j'ai avancé de peur en peur, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. À un moment, tu te rends compte qu'en fait, tes peurs, c'est de l'illusion, c'est une construction mentale, c'est un film d'horreur que tu te fais tout seul dans ta tête qui va t'empêcher de faire les choses. Mais tu vois, tu crois que la terre entière va te tomber dessus. Bah, en fait, non, les gens, en gros, ils s'en foutent. Hein. Vis ta vie parce que de toute façon, eux, ils sont occupés à s'occuper de la leur. Donc, ils vont pas passer 1000 ans sur ta vie. Et voilà, et donc bah pareil, moi ce que je garde encore aujourd'hui, c'est que quand j'ai quelque chose de vraiment important pour moi, que je veux le faire, je veux le réaliser, je sens que ça va, je fais ça pour être dans la joie, partager, transmettre, et bien tous les jours, je pose une action en direction de cette envie, ce but, ce rêve. Ça c'est vraiment, s'il y a un conseil à garder du livre, c'est ça, parce que au bout de 30 jours, bah, tu as fait 30 pas en avant, ça veut dire que c'est impossible de ne pas avoir avancé. Et moi-même, qui l'ai écrit dans mon livre, qui le conseille, qui l'ai fait faire à tous mes coachés, etc., je continue à le faire parce que ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'y aller, de ne pas se pousser à faire des choses trop dures parce qu'on va être tétanisé, on va trouver 1000 excuses. Pas faire des choses trop petites parce que sinon, bah, c'est pas challengeant, c'est pas très amusant, mais trouver le juste milieu, en tout cas tous les jours, faire une action en direction de ce rêve et je vous assure que ça marche. Une fois évidemment qu'on a trouvé son juste rêve et pas le faux rêve. Et quand tu es face à des peurs, est-ce que tu as des comportements pour les traiter, ces peurs-là, pour t'accompagner dedans? Est-ce qu'au contraire, toi, c'est vraiment le passage à l'action qui va te permettre de traverser la peur? Ou tu as d'autres façons d'y réagir? Alors bon, je t'avoue que j'en ai bazardé pas mal. Euh, on va se dire, imagine demain, je dois interviewer la plus grande méga star. Ce que je vais me dire aujourd'hui, hein, ce que je ne faisais pas avant, c'est OK, je dois l'interviewer demain. Donc ça te met un peu la pression quand même pour bien faire en anglais, on va dire. Voilà. Bon, demain, j'interview Lady Gaga. Lady Gaga, si tu nous entends, tu peux me contacter. Bon, je peux être un petit peu en tension, voilà. Mais je pense que là, je serais tellement contente que j'oublierais d'être dans la tension. Mais imaginons, je vais me dire, OK, c'est demain. Est-ce que ça va ici et maintenant? Bah oui. Bon, bah, on verra demain. Le lendemain matin, avant d'aller à France Télévisions, le truc qui monte. Est-ce que ça va ici et maintenant? Bah oui. Bon, bah, on verra tout à l'heure. Au maquillage. Est-ce que ça va ici et maintenant? Bah oui, on verra tout à l'heure. Évidemment, il y a un truc. Tu te prépares à fond. C'est-à-dire que si tu n'es pas bien préparé, je comprends que tu flippes parce que déjà tu t'en veux et parce que évidemment tu vas flipper parce que tu vas peut-être pas bien faire les choses. Moi, je me prépare à fond, je connais mon sujet, quoi que je fasse, il est fait, il est travaillé. Aussi, pourquoi? Parce que si je me plante, en mon âme et conscience, j'ai fait ce que j'avais à faire et bon, bah, c'est que j'ai quelque chose à travailler, à apprendre ou tiens, c'est l'occasion d'apprendre. Mais je ne m'en veux pas et je suis pas mal. Donc, double effet en fait. Donc déjà, tu es bien préparé, donc quoi qu'il arrive,
ne t'en veux pas, mais surtout, ça évite aussi les peurs. Et donc, on arrive sur le moment où Lady Gaga arrive, bah là, elle arrive, bah, je suis contente. Donc, j'oublie, enfin, c'est plus le moment d'avoir peur, là, t'es dans le truc. Donc, finalement, on se rend compte que les peurs, c'est des projections pour demain. Et en fait, le jour où la situation arrive, le moment où elle arrive, t'as pas le temps d'avoir peur parce que tu dois agir. Je vois. Donc, Ok. ces peurs-là, en fait, c'est vraiment des empêcheuses de tourner en rond qui ne servent absolument à rien. Après, cette petite tension, elle est intéressante parce que c'est celle qui va te pousser justement à bien préparer ton entretien, ton rendez-vous, ton examen. Donc, elle est intéressante. Les peurs, c'est intéressant. Ce sont des alarmes, des alertes. Et dans la vie, bah oui, tu es face à un lion, c'est intéressant d'avoir peur parce que tu ne veux pas juste faire, oh, il est mignon, le petit loulou. Voilà, nos peurs, elles sont nos amies. Mais c'est l'illusion qui est une ennemie. Et celle-là, on la dégage. Tu fais, est-ce que je vais bien ici et maintenant? Oui, on verra demain. Ok. Et tu remplaces la nature ayant horreur du vide, tu remplaces soit par une visualisation où ça se passe trop bien, soit par une autre idée, évidemment, pour remplacer ce que tu viens de retirer de ton esprit par autre chose, un super souvenir ou autre chose à faire ici et maintenant, quoi. Mais voilà. Mais c'est un piège et ça ne nous appartient pas, donc ça doit dégager. J'ai l'impression que toutes les choses que tu manifestes, que tu crées, toutes ces activités que tu as, elles tiennent plus à ta manière d'être que finalement aux choses que tu fais. Et du coup, je me demande, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ta façon de voir les choses, ton énergie, j'ai l'impression que ça tient plus à ça que aux actions ou aux plans en eux-mêmes. Et je me demandais, sur quelle capacité est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu as conscience de certaines forces chez toi? Ou est-ce que tu as une idée, par exemple, pour toi, pour atteindre mes rêves, on a besoin de ça, tu vois, on a besoin de développer ce truc-là. Quelles sont les capacités sur lesquelles tu t'appuies? Alors, c'est une croyance. Et cette croyance, c'est quoi? C'est tout est possible. Boss. Voilà. Apprends, comprends comment font les autres. D'autres ont réussi. Comment ils ont fait? Ou ils ont réussi, pas ça parce que peut-être que j'invente un truc, mais autre chose. Ok, comment ils ont fait? Quelles qualités ils ont dû développer? Qu'est-ce qu'ils ont dû apprendre? Quelle technicité ils ont dû apprendre? Parfois, c'est de la technique, hein. Quand j'ai décidé de faire un podcast, tout à coup, je me dis, je fais un podcast. Je ne sais pas pourquoi je fais, mais mon flow me dit, fais un podcast. Je fais, ok, c'est cool, ça me donne très envie. On va faire ça. 2 semaines de vacances, je me rappelle très bien, c'était Noël 2019. Pendant 15 jours, j'ai appris à faire un podcast. C'est-à-dire que je pense 15 heures par jour de mes vacances, 7 jours sur 7. J'étais à fond. J'ai tout lu, tous les articles, tous les trucs sur Internet. J'écoutais des podcasts qui m'apprenaient à faire des podcasts. J'ai acheté le matos. J'ai pris mon premier rendez-vous. Comme ça, j'avais une date. Et comme ça, j'étais obligée d'être prête. Et voilà, je me suis donné les moyens. Mais je me suis donné les moyens parce que ça me passionnait. Si ça m'avait pas passionné, j'aurais trouvé autre chose à faire. Donc c'est aussi très intéressant. Si on se dit tiens, je vais faire ça, voilà mon projet, et qu'on procrastine à chaque fois, alors soit c'est une peur infondée et du coup, ben, trouvons un moyen pour ben, du coup y aller petit à petit, hein, pas voir le château mais voir brique par brique. Soit c'est juste qu'on n'a pas choisi le bon objectif, le bon projet, le bon rêve. Si on trouve pas c'est un vrai rêve qui nous tient tellement à cœur, mais il nous donne une pêche de malade. Moi, je me lève, je me couche tard, je me réveille avant mon réveil, les yeux grands ouverts. Ok, je vais faire ça aujourd'hui, c'est trop génial. Donc voilà, en fait, la mesure, c'est la joie. Et donc, et cette compétence, je dirais, c'est juste, c'est possible. C'est possible. Si d'autres y arrivent, on est arrivé à aller sur la Lune, ne me dites pas que c'est pas possible. C'est possible. Qu'est-ce que je dois apprendre? Comment je dois faire? Ça, c'est à moi de trouver, c'est à moi de m'entraîner, c'est à moi de travailler. Et petite chose, parce que ça, j'ai appris de mon expérience, je me suis poussée tellement dans ma vie à bosser 15 heures par jour, mais par passion, parce que c'est mon naturel de faire ça, hein, je ne me suis jamais forcée. Mais je me suis un peu fatiguée et cramée quand même sur, par exemple, mon spectacle Mademoiselle, où je chante, je joue, je danse, nommé au petit Molière, c'était merveilleux. Mais à la fin du truc, j'étais cramée. Pas en burn-out, mais si j'avais continué, ça aurait été ça, tellement que je me donnais tout. Et j'ai compris qu'en fait, c'est bien de donner un petit peu plus d'espace à ses rêves. Et même si ça prend 3 mois, 4 mois, un an de plus pour le mettre en place, n'oublie pas que tu vis ici et maintenant et que ben, profite de la vie, profite de tes amis,
partage, prends du temps pour toi, pour ton corps, pour te ressourcer. Donc, donne un peu plus d'espace à ton rêve, mais n'oublie pas de vivre. Parce que moi, à un moment, j'étais que dans mon rêve, et après ce rêve, il y a ce rêve, et après ce rêve, il y a ce rêve, j'oubliais de vivre. Donc voilà, remettons de la joie, du partage, des amis, la famille, et un peu plus de temps. Et de toute façon, après un rêve, il y aura toujours un rêve. Et comme dit Lao Tzu, le but, c'est le chemin. Donc finalement, le but, c'est d'être heureux sur ce chemin et de s'éclater sur ce chemin. Donc prenons soin de ce chemin, prenons soin de nous, prenons soin de notre vie pour bien le vivre et pas se cramer parce que c'est pas ça qu'on veut en fait. On veut être Hmm. heureux. Ça paraît tellement fluide pour toi quand t'en parles, c'est tellement aligné, enfin, ça semble en tout cas tellement fluide, tellement intégré qu'on se dit, mais en fait, bah, bien sûr que c'est possible, on n'a qu'à y aller et tout. Et en même temps, je sais que tu le sais aussi avec les personnes que tu accompagnes, à quel point l'humain est doué pour se créer un certain nombre de peurs, de blocages. Et du coup, ça me semble quand même important de revenir un peu sur certains détails et même, tu vois, comment dire? Par exemple, quand tu dis la mesure d'un rêve, d'un vrai rêve, c'est la joie, je me dis d'accord, ok, c'est la joie, j'entends, mais le nombre de fois où on a peur, où on est vraiment bloqué, le nombre de fois où on sait qu'on voudrait évoluer dans un certain milieu, mais on a des croyances, on pense qu'on n'en est pas capable, on n'a pas le bon entourage. Des fois, tu vois, je me dis ce truc de binarité de où tu es dans la joie, dans le kiff et tu travailles 28 heures par jour, ou alors c'est pas le bon rêve. Tu vois, je me demande, toi, quelle mesure t'en donnes en tant que coach aussi? Parce que voilà, des fois, il y a l'humain qui ressort et c'est pas toujours simple d'appuyer sur le bouton hop, j'accomplis mes rêves et c'est parti, je suis dans le train, quoi. Mais c'est cette réponse-là, en fait, que ce que je viens de dire, c'est allons-y petit à petit et prenons du plaisir à chaque étape. Et pourquoi on a peur? On a peur parce on se met trop la pression. On se met la pression de la réussite, le regard de soi, le regard des autres, et si je rate, etc., etc. On ne prend pas le truc par le bon bout. C'est, je vais aller sur ce chemin-là, je vais essayer de kiffer au maximum, et on verra. Parce que peut-être que ce chemin-là, il va te mener à autre chose. Moi, le podcast, je me suis lancée à fond, c'était génial, je bossais comme une malade, etc. Puis le confinement est arrivé. J'ai fait un enregistrement à distance. Bon, ça, je trouvais, moi, j'avais envie d'être avec les gens. Et puis à la fin, j'ai encore fait Laurent Ruquier et Alain Chamfort, c'était super. Mais entre-temps, j'avais écrit une conférence, La magie de croire en ses rêves. Et en fait, j'étais plus dans le délire. Et ben, tout le monde me disait, ouais, il faut que tu continues, c'est génial, viser la lune, et vraiment, ça nous apporte plein de choses. Je suis très contente, mais mon flow me dit que c'est fini. Et le podcast, il est toujours là, je l'ai laissé, j'ai encore des écoutes tous les jours et j'ai plein de gens qui me disent, oh, c'est super, etc. Mais ben, c'était fini pour moi. Alors peut-être que je reprendrai dans un an ou deux, hein, si mon flow me le dit, mais j'ai accepté que ce soit fini, que cette aventure, elle m'a énormément enrichie. J'ai vécu plein de choses. Mais quand tu te mets pas la pression, tu dis je suis ce flow, je prends de la joie de l'expérience, des rencontres, etc. Et puis si demain ça s'arrête et si demain ça bifurque, ça m'amène à faire autre chose, ben c'est cool en fait, parce que j'irai ailleurs et que ça veut dire qu'à ce moment-là de ma vie, ce sera mieux pour moi de faire autre chose. Donc arrêtons de nous mettre la pression. Le problème, c'est la pression qu'on se met. Si on a choisi le juste rêve et que ça vraiment ça nous donne envie. Et arrêtons de nous dire les autres vont nous juger. N'oublions pas aussi qu'il y a des tas d'autres qui seront là aussi, qui seront hyper contents pour nous, qui seront là pour nous soutenir, etc. Et puis si on a un entourage qui nous fait du mal et qui nous empêche, ben, soit c'est les gens qu'on peut éviter de fréquenter qui nous font du mal, ben, on les fréquente plus. Et ceux qu'on est obligé de fréquenter parce que c'est notre famille ou c'est des gens qu'on ne peut pas éviter, ben, on leur met les limites. Chapitre 6, chapitre fondateur de mon livre, c'est-à-dire que un moment, même si c'est sa famille, on dit écoute, j'entends que tu penses autre chose. Euh, Moi, là, j'ai besoin vraiment de me concentrer. On en reparlera plus tard. Je te demande de respecter. Voilà, on parle de tout ce que tu veux sauf de ça. Et puis, on verra plus tard. Et aussi de s'entourer de gens qui sont avec nous, qui vont nous aider. Et c'est difficile de faire les choses seuls aussi parfois. Et des gens, ils ont besoin d'être avec quelqu'un. Et c'est très bien. Eh bien, pourquoi pas ou prendre un coach, ou si on n'a pas l'argent, trouver un copain, une copine, chacun a son projet, et une fois par semaine, on se voit, on se challenge, on se dit, tiens, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? On brainstorm ensemble. Et voilà, l'important, c'est de ne pas rien faire, hein. Chaque jour,
un pas. Et c'est vrai que quand il y a des gens, quand ils ont quelqu'un d'autre dans l'équation, ça peut les aider. C'est à nous de savoir ce dont on a besoin. Il y a des gens, ils sont tout seuls, ils tracent. Il y a des gens, ils ont besoin d'autres personnes. Les deux systèmes sont bons. En fait, j'ai vraiment envie de dire, inventez votre système. Et le voisin, le système du voisin ou de votre meilleur ami, etc., n'est pas votre système. Et vous avez le droit de créer le système qui vous va à merveille. Et il n'y a personne qui aura ce système-là, puisque vous êtes unique. Voilà. Et c'est très important de l'accepter et d'aller sur ce chemin-là. Très bien, ben, je te remercie pour tout ce message et toutes ces choses que tu nous livres. J'avais une question au niveau de l'identité. Alors, ce que j'appelle l'identité, c'est, bah, tu le sais, dans les niveaux de deal, c'est-à-dire les différents niveaux qui expliquent comment agit un individu, quelles sont les manières dont il se ressent, dans quel rôle est-ce qu'il se ressent. Est-ce que tu aurais, par exemple, c'est pas des conseils, mais les personnes qui veulent atteindre un rêve, est-ce que pour toi, il y a, comment dire, on pourrait se projeter dans une part de soi qui serait utile pour l'atteindre? Je te donne un exemple. Par exemple, les personnes qui disent, moi, quand j'atteins mon rêve, je m'imagine être comme une compétitrice qui partirait et qui serait en train de faire un marathon. Est-ce que toi, par exemple, quand tu te fixes des objectifs, tu t'es dit, par exemple, bah, à ce moment-là, je me ressens comme ça, j'ai l'impression d'avoir cette identité-là, et que ça t'a donné du pouvoir, de la motivation, plus de liberté. C'est quelque chose qui te parle ou pas? Moi, ce que je fais, c'est vraiment, je suis dans la joie de faire ce que je fais en fait. Je, Tu sais, je trouve qu'on théorise beaucoup, moi je viens de Belgique, c'est plus simple. Les process en France, on se définit et puis il y a les tableaux d'analyse, d'analyse, nanana. Alors, je sais que ça aide certaines personnes, mais moi j'ai envie de dire qu'on est tellement multiples et tellement euh, riche que se figer dans une définition de soi, je trouve que ça nous restreint. Et aussi que, en fait, on évolue tout le temps, c'est-à-dire que nos cellules, continuellement, elles se régénèrent. Et en 7 ans, notre corps entier, quasiment, il s'est régénéré. Donc, en fait, on change à chaque seconde. Et j'ai aussi envie de dire que, ok, déjà, il y a des tas de gens qui veulent me faire mon truc, mon plan. Alors, j'ai vas-y, je lis, je dis oui, ça me correspond, non, ça me correspond pas. Mais si tu veux, j'aimerais tellement qu'on n'ait même plus besoin de ça, qu'on se ressente tellement que finalement, on a nos réponses. Parce qu'il n'y a aucun tableau, aucune définition, aucun quoi que ce soit qui pourra dire qui l'on est entièrement et ce qu'on veut, etc. Et donc, non, moi, quand j'ai un rêve, une objectif, c'est la joie du chemin, et puis éventuellement, pourquoi pas de la visualisation, de réussir ça. Mais je suis même pas là-dedans. Moi, je suis dans la joie de faire quelque chose et d'apprendre et de partager. Après, pour les personnes que je peux accompagner en coaching, alors maintenant je suis plutôt coach de coach, donc coach mentor, mais je fais ça aussi avec des coachs d'ailleurs. Parfois il y a des limites, parfois il y a des blocages, je suis pas capable, etc. C'est très simple. Dans ta vie, tu as certainement réussi déjà à faire plein de choses. Donc, rappelle-toi de choses que tu as réussies et plonge-toi là-dedans. Fais la liste, même quand les jours où tu doutes, tu fais la liste de tout ce que tu as fait et tu relis cette liste. Et en fait, tu te rends compte que tu as déjà fait des choses incroyables et parfois des choses bien plus difficiles que ce que tu t'apprêtes à faire. Par exemple, sortir du marasme de son enfance, comme on est une majorité finalement à avoir dû faire ça. Ben, on a réussi ça. Donc, on a réussi tellement plus difficile. Donc, ça, ce projet-là, ça va peut-être mettre du temps, ok, mais tu es capable, tu vas apprendre. Moi, je connais des gens qui sont moins doués, moins même intelligents que d'autres personnes qui se posent moins de questions, ces gens-là, qui vont beaucoup plus loin que des tas de gens qui sont multipotentiels, multi tout ce que tu veux, mais qui sont tellement à se poser 1 milliard de questions qui ne feront jamais rien de leur vie. Donc, juste simplifions les process. Rappelons-nous qu'on a tous été capables de faire des choses dans la sphère personnelle, en sport, en loisirs, avec des amis, au boulot, dans des challenges qu'on a pu se mettre, petits ou grands, peu importe. Rappelons-nous qu'on a su le faire. Et quand on doute, revoyons. Moi, je m'invite vraiment qu'on écrive à écrire cette liste et à la relire et se remet dans la joie de toutes ces réalisations. Et puis,
accepter que ça prenne du temps et puis finalement arrêter de vouloir que tout aille trop vite. Tout va trop vite en fait. Finalement, on n'a pas le temps de vivre ce qu'on a à vivre, que ce soit dans les... Moi, bon, j'interviewe des artistes. Parfois, je reçois des messages d'artistes, ils ont fait une chanson et demie, ils veulent déjà passer à la télé. Je fais, peut-être trouve ton style, trouve ton public, pose-toi deux, trois questions enfin, sur ce que tu veux vraiment faire et qu'est-ce que tu vas partager, en fait. Dans les relations aussi, tu rencontres quelqu'un, paf, tout va très vite. Enfin, c'est dommage parce qu'il y a des tas d'étapes où on savoure, on découvre, on avance, on apprend, on grandit. Ce temps, il est important. Ou des gens qui sont catapultés dans des postes. Moi, j'ai vu des gens catapultés dans des postes, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Ils se sont effondrés, en fait. Parce que chaque étape, elle nous construit, elle est intéressante et c'est bien de la vivre. C'est vraiment, tu arrives au bout des étapes, tu es tellement solide et tu y vas. Alors attention, hein, les femmes, on fait toutes les étapes et puis on va jamais chercher plus loin, donc c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, n'essayons pas d'aller plus vite que la musique. Mettons de la joie dans chaque étape, mais avançons. Et tu parlais tout à l'heure d'ambition. Euh, Moi, j'ai aucun problème avec ce mot-là. Moi, c'est vraiment une envie de vivre ma vie pleinement. Moi, j'ai vu des gens passer à côté de leur vie quand j'étais petite. Ça m'a effrayée. Ça m'a rendue mais triste comme une pierre. Je trouve ça horrible. Et moi, c'est cette joie-là. Vas-y, éclate-toi chaque jour. Si chaque jour tu t'éclates, tu fais quelque chose que tu aimes profondément, tu apprends, tu grandis, tu partages, tu ris, eh ben, si c'est ça tous les jours de ta vie, elle sera hyper heureuse. Que veux-tu de plus? Ouais. Ça remet un petit peu l'église au centre du village, je trouve, avec toutes les pressions qu'on peut ressentir. Ça fait du bien d'entendre ce message-là. Et il me reste une dernière question. Alors, j'ai bien compris que tu n'aimais pas les process, mais je trouve que c'est intéressant pour que les personnes qui veulent s'inspirer de ton message aient pas un modèle de il faut suivre les choses comme ça, mais au moins une personne qui s'écoute, quel est ce à quoi ça peut ressembler. Je trouve que c'est intéressant de comprendre comment tu fonctionnes. J'ai l'impression que finalement, ce qui te guide, c'est pas forcément tes pensées, c'est plutôt ton kiné, c'est-à-dire vraiment ce que je ressens dans mes tripes. Et ça, j'ai l'impression que tu as bien appris à l'écouter au fur et à mesure du temps et que maintenant, ça te permet en fait de traverser n'importe quelle épreuve en fait. Exactement. Alors, je voudrais quand même dire s'il y a des personnes qui, pour l'instant, ont encore besoin de, voilà, d'avoir ces repères-là, allez-y, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est ce que je dis en long, en large et en travers dans le livre. Moi, c'est ce que je ressens, ce que je vis, et c'est le travail que je fais petit à petit avec les personnes que j'accompagne. Mais après, chacun son chemin, hein, chacun sa route, chacun son chemin, euh, et chacun sa façon de faire. Donc, vraiment, suivez ce que votre intuition, votre envie, votre besoin d'aujourd'hui vous demande, et puis après, vous ferez évoluer en fonction. Après, ce que je peux dire, le chemin, pour moi, c'est mais alors c'est évident, la reconnexion à soi. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas où on a envie d'aller, quel chemin prendre? Donc, trouver vraiment ce lien vers soi, donc en s'habituant à se ressentir. Mais tu sais, euh, on- ne plus jamais dire ça t'est égal. Allez, entraînez-vous à ça. Ça m'est égal. Non, plus jamais. Qu'est-ce que tu veux manger? Quel film tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux mettre aujourd'hui? Ça m'est égal. Les enfants, si vous avez des enfants, habituez-les à faire des choix. Ça m'est égal, ça doit sortir de votre langage. Vous pouvez dire, voilà, moi j'ai envie de voir ce film, mais parlons-en. Et si tu veux pas le voir, on trouvera autre chose. Mais habituez-vous à faire des choix parce qu'en fait, sur des petites choses anodines, eh bien, plus on s'entraîne, eh bien, plus on va pouvoir le faire sur des choses qui le sont beaucoup moins. Donc, les choix. Et moi, je me souviens, j'avais compris ça petite et je m'entraînais en regardant les magazines et dans chaque page, par exemple de mode, et dans chaque page, je monte, c'est fou, hein, moi, j'invente des exercices, même avec mes coachés, etc. Mais j'ai ça depuis que je suis petite. Je m'entraînais et je voyais un magazine, par exemple, de vêtements. Je dis, voilà, je cochais chaque fois celui que je préférais pour m'habituer à faire un choix. C'est vraiment ça, en fait. C'est s'habituer. Parce qu'un choix, c'est quoi? C'est l'expression de ce qu'on aime, donc de ce qui est à l'intérieur de nous. Habituons-nous à faire des choix. C'est aussi une façon de se ressentir petit à petit. Une fois qu'on a travaillé ça,
évidemment, il y a les exercices pour nous y aider, pour voir ce qu'on veut vraiment. Donc, une fois qu'on a vraiment bien déterminé ce qu'on veut, tout en sachant que, bon, bah, si on se trompe, autant avancer sur quelque chose que rien du tout, et qu'on peut aussi changer de rêve, changer d'objectif. On arrête de se mettre la pression. On avance petit à petit. Et donc, autre, je dirais, process, si tu veux, c'est tous les jours, on fait un pas en direction de cet objectif. C'est vraiment le truc à faire à minima. Et puis, évidemment, petit à petit, aussi, je dirais, prendre tout ça comme un jeu, en fait. Essayer d'y mettre de la joie, s'entourer des bonnes personnes, hein, vraiment faire un scan de son cercle voilà, éloigner les personnes qui nous font du mal et avoir mettre les limites à celles qui ne nous font pas forcément du bien et s'entourer de son équipe. Et puis, croire que c'est possible. Croire que c'est possible. Je veux dire, on croit tous que c'est possible pour les autres. Pourquoi ce ne serait pas possible pour nous? Parce qu'on est les autres de l'autre. Ouais, Donc, c'est vrai. voilà. Donc, allons-y. Hein, comme on dit, sur un malentendu, tout peut arriver. Et que même, je vais même te dire un truc, même si on n'arrive pas à réaliser ce rêve, en fait, c'est pas tant ça l'important. L'important, c'est d'être sur le chemin et de vivre des choses sympas, d'apprendre, de rencontrer, de grandir, de déployer ses ailes. Tu te dis, j'ai fait ça. Au bout d'un mois, tu as fait tes petites actions tous les jours, petites et grandes. Ça peut être demander à quelqu'un un rendez-vous pour avoir un conseil. Ça peut être, je sais pas, écrire un projet. Ça peut être faire la liste de tout ce qu'on pourrait faire si on n'a pas le temps, mais tous les jours on fait quelque chose. Bah, tu te retournes, tu fais waouh, en un mois j'ai fait ça quoi. Et si vraiment on est bloqué, ben les coachs quoi, il y a les coachs franchement, enfin moi j'ai vu des vies se transformer. Et pour choisir votre coach, ben peut-être le bouche à oreille, au feeling, à la sensation. Si vous le sentez pas, il y a des rendez-vous aussi gratuits de tests, mais la personne voit si elle veut travailler avec vous, mais vous voyez aussi si vous voulez travailler avec elle. Au feeling. Et si vous avez commencé et vous sentez que ça va pas, ben vous arrêtez. Voilà, tout simplement. Et trouvez votre équipe, votre coach ou votre pote, peu importe, mais mettez-vous en chemin. Ma dernière question, c'est au niveau de ta mission. Finalement, toi, c'est un rêve qui t'as un objectif à atteindre et tu vois, est-ce que tu es de ces personnes qui ont un objectif et qui vont atteindre cet objectif-là? J'ai pas l'impression, du coup, avec tout ce que je viens d'entendre. Ou est-ce que c'est plutôt une mission un peu globale qui te porte et comment tu la déterminerais, cette mission-là? Alors, moi, en fait, en gros, mon but, c'est d'être heureuse. Alors, quels sont mes outils pour être heureuse? Bah, mon flow, mes ressentis qui vont me dire, tiens, va par là, tu vas kiffer. Et du coup, j'y vais. Tu vois? Donc, Hmm. après, ce que j'ai découvert en faisant, en allant sur ce chemin, c'est en recoupant et en fait en disant, mais il y a un lien entre tout ça. C'est finalement partager par tous les moyens possibles toute la beauté du monde et toutes les belles idées du monde qui font du bien, que ce soit ben, ces beaux artistes quand je fais des interviews à la télé, mais les idées qui font du bien de oui, en fait, les gars, on peut être heureux franchement, toutes les pensées négatives ou les gens qui te disent non, le développement personnel, c'est bullshit, ça, le développement personnel, ça a changé ma vie. Mais vraiment, moi j'ai lu des centaines de livres de développement personnel. Euh, il manquait juste des exercices dans beaucoup de livres. C'est pour ça, dans le mien, il y en a plein et très concrets parce que tu peux lire le meilleur livre de développement personnel du monde. Si tu ne l'implémentes pas dans ta vie, tu vas oublier, c'est normal, on est des êtres humains. Mais donc voilà, donc vraiment, tout est possible. Allons-y. Croyons-y. Et moi, j'ai pas. Alors, de temps en temps, voilà, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire cette émission, par exemple. Je propose un truc. Alors, ça prend des fois, et puis des fois, ça prend pas. Mais j'ai tenté. Et je vais jusqu'au bout. Oui, j'ai des petits trucs. Bah voilà, tout à coup, j'ai envie de faire un podcast. Bah, je fais tout pour avancer sur le podcast et de faire que le podcast soit chouette et le mieux possible, évidemment. Je m'implique à fond. Le spectacle, ça a été exceptionnel. J'en ai fait plusieurs, mais mes deux spectacles, j'ai tout donné. Donc j'ai chaque fois, oui, plein. C'est-à-dire que tout ce que j'ai envie de dire, et mes spectacles, ils disent croyez en vos rêves, et surtout, c'est l'histoire d'une nana qui comprend que ce n'est pas à travers les autres qu'elle va se réaliser, mais à travers elle-même, son travail, et la joie, le bonheur, etc. Bon, je raconte un peu toujours la même chose, en fait, sous plein de modèles et de médias et de formes différentes. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le fait d'y aller, de se donner les moyens, d'y croire et que chaque fois, moi, ça me vient par une forme ou une autre, une conférence, un truc, un machin. Je suis le flow et puis chaque fois, je m'éclate et puis peut-être que demain, j'aurai une nouvelle idée et j'irai.
Et puis si je change d'avis, eh ben je change d'avis parce que c'est ma vie et je fais ce que je veux. C'est ma vie. Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien qui était vraiment très, très riche. Je te remercie vraiment de tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as transmis. Moi, à titre personnel, ce que j'en retiens, c'est que euh, il y a parfois des mauvais rêves et que les rêves qui sont poussés par des peurs ou par des injonctions, ou ça me parle beaucoup quand tu dis quand on ressent pas les choses et qu'on se force quand même à y aller. Bien sûr, il y a un apprentissage derrière, mais ce que je retiens, c'est vraiment ce conseil-là que j'ai trouvé très pertinent et vraiment ce truc aussi de la richesse, la gloire, la reconnaissance. Ce sont des conséquences, c'est très très cool. Mais c'est pas nécessairement ce qui nous rend heureux. Moi, je trouve que ça change ma vie aujourd'hui d'entendre ça. Ça me fait du bien. Donc, bah, merci beaucoup Avec pour tout plaisir. ce que tu Après, nous tu as sais, dit. la gloire, ça paraît cool, mais il y a moi je croise des gens connus, même très connus, et il y a quand même beaucoup de pression et c'est pas forcément simple. On croit que c'est chouette, mais tu vis un peu dans un ghetto de gens connus et puis tout ce que tu fais est épié, commenté, critiqué. C'est une prison dorée quand même, hein. Donc attention, ne nous leurrons pas là-dessus. Et je voudrais dire aussi par rapport aux rêves, moi je ne les appelle pas les mauvais rêves, je dirais les faux rêves parce que j'aime bien ce mot faux, fake, tu Ouais. vois. C'est faux, en fait, c'est du fake. Euh, Mauvais rêve, déjà, ça fait penser à cauchemar, mauvais rêve, etc. Et puis parfois, ces faux rêves peuvent nous amener quelque part quand même d'intéressant. Je préfère avoir un faux rêve que pas de rêve du tout. Parce que à un moment, tu vas comprendre que c'est pas ça et tu vas quand même te rendre compte que tu as réussi à avancer. Donc, tu vas poser les bonnes questions et peut-être trouver le juste rêve du moment parce qu'on évolue. C'est pour ça que les deux sont bons, hein. Je pense qu'on te comprend quand tu dis ça, mais juste voilà, je précise, moi je dis faux rêve. Faux, c'est faux quoi, c'est pas Hmm. Et illusion dans. est-ce que tu as des prochaines dates de conférences ou de spectacles pour que je puisse le mettre dans la description, en sachant que je mettrai déjà ton ouvrage pour que les personnes puissent se le procurer si ça les intéresse, ainsi que le podcast qui sera juste en dessous pour qu'on puisse aller regarder tout ça. Alors, j'ai une grande nouvelle, c'est que justement, j'ai été contactée par l'Académie du développement personnel qui me dit, mais c'est incroyable ce que tu fais, ton bouquin, c'est génial, ça aide plein de gens. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin et qu'on fasse une formation? Et j'ai fait, tu sais quoi, ça me fait trop plaisir, on va faire ça. Donc, début février, courant février, on est en train de voir, on va lancer une formation, c'est voilà, se réaliser par la joie, la passion, voilà, tout ce que je dis tout le temps et ce qui est moi en fait. Et j'étais très contente, c'est Jeff en fait, il s'appelle, et j'aime bien ce qu'il fait, je suivais un peu, ils font vraiment des choses de qualité. C'est eux qui sont venus vers moi, je fais, génial, ok, on y va. Donc ça, c'est pour février. Et puis là, je vais plus développer aussi des accompagnements. Je fais des accompagnements de coach, du coach mentoring, aussi de la stratégie de développement. Après avoir fait pendant 15 ans du coaching one-to-one et tout, là, ça m'éclate parce que là, je viens d'en faire plein, mais c'était plus, on est venu me chercher. Et non seulement je me suis éclatée, c'était génial, mais en plus les résultats étaient incroyables. Donc je me suis dit, allez, la vie me dit que vas-y, ouvre quelques places. Alors j'ai des gros horaires, etc. Donc je vais ouvrir quelques places, mais parce que vraiment, bon, c'est utile, donc je me sens utile, j'adore, mais enfin, ça me passionne, quoi, et ça cartonne, donc allons-y, quoi. Donc ça, alors là, voilà, faut me contacter pour ça. Mais ouais, je suis très, très, très enthousiaste voilà, de ce qui arrive là. Donc voilà, l'année 2024 commence pleine d'énergie, d'envie, de portes qui s'ouvrent et d'aventures passionnantes qui s'annoncent. Bah, c'est Et c'est c'est super, vraiment ce que je souhaite à franchement. tout le monde. Ouais, C'est top en plus parce qu'à l'heure où vous regarderez l'interview, ce sera en février, début février, donc peut-être qu'il y aura déjà la formation. Si elle n'est pas dans le premier lien, c'est qu'elle va arriver et je compte sur toi, Isabelle, pour me prévenir ouais, si je ne le vois pas passer pour que je puisse mettre le lien de redirection. avec Donc, bah, plaisir. merci beaucoup. C'était vraiment très, très riche et je suis sûre que ça va aider énormément de monde à travers cette chaîne. Et c'est tellement le but, et ils sont vraiment là-dedans, en fait. Donc, quand je vois dans nos discussions, c'est vraiment aider les gens, quoi. Donc, je pense qu'on se correspond vraiment et on travaille dessus. Et en plus, ça se fait dans la joie, le respect, le kiff, la créativité, que du bonheur. C'est cool. Et bah, je te souhaite en tout cas une année 2024 remplie d'énergie, mais ça, je pense que tout le monde, à mon avis, bah, plein de rêves, mais pareil, tu en as, enfin, de continuer
à briller autant, à transmettre autant de messages. Franchement, c'était très riche pour moi. Merci. Et merci pour toutes les personnes à qui tu t'es adressée aujourd'hui. Écoute, merci à toi et bravo à toi de faire ce que tu fais parce que tu vois, tu as eu une envie, peut-être un rêve, tu l'as réalisé et à travers ça, ben, toi, tu apprends des choses peut-être, tu t'enrichis, en tout cas, tu vis des expériences et tu permets à des tas de personnes voilà, de découvrir des gens, mais surtout des idées et peut-être des choses qui peuvent les aider dans leur vie. Donc, c'est juste très, très beau. Et c'est ça aussi une mission de vie. On se fait du bien, Hmm, on apporte aux autres. Eh ben, c'est magnifique. exactement. Bravo. Et ben, je te remercie et je te souhaite une bonne fin de journée à toi et puis à très bientôt. Merci. Belle année à toi, belle année à tous et croyez en vos rêves. Merci beaucoup. Au revoir.